Ok, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais ce matin, par cette vidéo, analyser, donner mon point de vue et mon analyse sur la sortie du président de l'Africa Foot il y a quelques jours sur Canal 2 International, où Samuel Eto'o faisait le bilan de ses plus de 300 jours passés à la tête de la Fédération camerounaise de football. Déjà, je suis très content de cet entretien parce que c'est un entretien qui a permis de mettre au clair un certain nombre de sujets, peut-être sur lesquels on reviendra. Mais c'est aussi et surtout un entretien qui a permis de découvrir pour la toute première fois un exercice auquel nos dirigeants refusent même de se confronter et refusent même de se frotter. Pour la première fois, et ça c'est un point positif, pour l'une des rares fois, on a un président de la Fédération camerounaise de football qui vient à la télévision parler de son bilan et donner les chiffres des contrats qui sont signés avec certaines grandes entreprises avec lesquelles il travaille. Pour l'une des rares fois, c'est un point extrêmement positif. Et sur ce coup, je tire un énorme coup de chapeau à Samuel Eto'o parce qu'il vient briser un peu les codes dans ce domaine. On a eu des présidents qui sont passés, Tombi Aroko, on a eu Iya Mohamed, on a eu celui qui est parti récemment, Seydou Bobo Djoya, qui n'ont jamais voulu se prêter à cet exercice de transparence, de clarification sur un certain nombre de sujets, et qui parfois laissent l'opinion bavarder, claironner, raconter tout et n'importe quoi, entretenir ce flou, peut-être pour voler de l'argent, pour, je ne sais pas, ou pour faire les sales besoins. Mais l'exercice auquel s'est prêté Samuel Eto'o, c'est un exercice louable, et c'est un exercice à saluer absolument. Parce que dans le fond, même si toutes les vérités n'ont pas été dites, on peut remarquer qu'il y a quand même un souci de transparence et de clarté. On peut remarquer qu'il y a un souci d'éclairer l'opinion publique sur tout ce qui a été dit, tout ce qui a été monté, qu'Eto'o considère un tout petit peu comme une sorte de cabale, et bien d'autres. Donc ça, c'est le premier point positif que j'ai remarqué. Le deuxième point positif que j'ai remarqué, c'est que Eto'o est en train de vouloir corriger les erreurs de l'ancien exécutif. Et il a compris que c'est sur ça qu'il va miser. Il trouve les membres de l'ancien exécutif qui sont arrivés, qui sont à la Fédération camerounaise de football avec plusieurs mois de salaire impayé, des pères de famille, des responsables de famille qui ne savent pas comment vivre, alors que les membres de l'ancien exécutif, leur salaire à eux passait normalement. Et quand il dit que c'est criminel, il ne mesure pas le poids des mots. C'est plus que criminel. Vous ne pouvez pas travailler avec des collaborateurs qui cumulent de nombreux mois sans salaire, alors que vous, de votre côté, vos salaires passent normalement. Vous êtes dans de bonnes grâces, vous n'avez pas de problème. Et vous pensez que vous allez toujours bénéficier de la confiance des personnes avec qui vous travaillez. La preuve, facilement, ils ont facilement accepté aller derrière Samuel Eto'o parce que, comme Nyassa Soleil l'a dit, ils ont fait plusieurs mois sans salaire. Vous pensez que si vous faites plusieurs mois sans salaire, un candidat comme Eto'o est au courant, il les appelle par des, il dit, écoutez, dès que j'arrive, première des choses, je paye tous vos salaires antérieurement. Vous croyez qu'on va voter pour vous? Observez le schéma. C'est peut-être ce qui s'est passé pour qu'on donne toutes les voix à Samuel Eto'o et que Seydou Momo Djoya perde l'élection de manière un peu banale. Aussi, il est clair que Samuel Eto'o est en train de vouloir véritablement mettre les footballeurs camerounais dans de bonnes conditions et avec de très bons traitements. Parce que quand vous avez les hommes autour de vous qui portent votre vision et que vous mettez à l'aise, à coup sûr, vous n'aurez pas beaucoup de personnes qui vont ramer à contre-courant de ce que vous êtes en train de bâtir. Parce qu'au fur et à mesure que ça entre, vous repartissez les richesses. Au fur et à mesure que ça entre, vous partagez équitablement. Et là, personne ne se plaindra de vous. Et je pense que c'est sur ça que Samuel Eto'o est en train de vouloir miser et capitaliser. Le troisième point positif dans cet entretien, c'est le fait qu'il ait éclairé l'opinion publique sur la signature du contrat avec One All Sport, les chiffres qu'il a donnés, et ensuite avec Coq Sportif. Je remarque cela comme un point positif parce que, écoutez, de 750 millions d'euros, de 750 000 euros à 1 milliard chaque année, je pense qu'il y a quand même un gap important. Et en plus, sur les 750 millions d'euros que proposait Coq Sportif, ils ont encore coupé en deux
à l'arrivée d'Eto. Non, je pense que c'est insultant. Et il a dit dans son interview, il s'agit de business. La FECAFOOT est prête à négocier, c'est vrai, mais il s'agit essentiellement de business. Et dans le business, il faut être cohérent, il faut être solide, il faut être droit. Il le dit parce qu'il sait, il a grandi dans une société capitaliste. Tu peux blaguer avec tout, sauf avec les intérêts d'un occidental. Raison pour laquelle je suis d'accord avec lui qu'il ne faut pas caresser ces occidentaux quand ils viennent faire des contrats avec nous. Absolument pas. Il faut les mettre face à leurs responsabilités et leur dire exactement, si vous ne payez pas, vous dégagez. Peu importe les accords que vous avez, vous ne payez pas, vous fichez le camp. Parce que c'est avec ce que vous payez qu'on permet au personnel de vivre, qu'on permet à tous ceux qui font marcher la machine FECAFOOT de vivre au quotidien. Donc si vous ne payez pas, fichez le camp. Parce qu'eux-mêmes, ces Occidentaux, vous ne pouvez pas les déplacer tant que les honoraires ne sont pas payés, absolument pas. Ils vont vous le rappeler. Et même vous le dire, que si vous ne payez pas nos honoraires, nous ne venons pas. Mais quand ils arrivent sur le terrain, ils veulent toujours exploiter les autres. Ça ne marche pas. Et je suis d'accord avec Samuel Eto'o sur ce coup. Je suis également d'accord avec lui sur le fait que, sur son discours martial, il a un discours très martial. Le côté narcissique ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas positif. Moi, je prends les points positifs. Il a un discours martial du genre, ça passe ou ça casse. C'est ça qu'il faut à la FECAFOOT. C'est ça qu'il faut pour nos dirigeants, pour qu'on sorte un peu du laxisme dans lequel on est. Et pour ça, ce sont les points positifs que j'ai retenus dans l'interview d'Eto'o. Je lui tiens un grand coup de chapeau et je lui dis merci, qu'il continue sur cette lancée. Mais je reviendrai aussi sur les points négatifs parce qu'il y en a eu. Et il doit faire attention de se mettre les journalistes à dos. Ciao.